Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du guide sur Source Filmmaker et on se retrouve à l'exact même moment où on s'était laissé pour le tutoriel sur l'ajout de caméras, de lumière, d'objets et de particules. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre le truc le plus croustillant et certainement le truc que vous attendez le plus et ça concerne l'animation. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va tout simplement déjà supprimer tout ça, voilà, et ici. Elle m'embête cette caméra, on va en créer une nouvelle, on va supprimer celle-là. Non, ça veut pas. Hop, ici, comme ça. Ça veut toujours pas. Bon. On va faire un new. Hop, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, on va s'intéresser à tout ça. On va faire... on va animer. On va commencer à animer. Alors, je vais pas vous apprendre à faire un film, qu'on soit d'accord, ni un court métrage, ni un long métrage. Je vais vous apprendre à animer simplement. Alors, pour ce faire, on va déjà commencer à animer un personnage. Hein. On va prendre le scout. Hop, voilà, on va le mettre au sol. Vous savez très bien comment le modifier, comment le mettre au sol. Voilà, vous avez appris, vous êtes de bons élèves. Bravo. Maintenant, comment on anime? Alors, on va plus s'intéresser au clip editor, mais plus à la motion editor et à la graph editor. Enfin, parce que ça faisait un bon bout de temps qu'on s'était pas intéressé à la graph editor. Alors, comment ça se passe? Alors déjà pour animer, alors on va apprendre à animer un personnage et une caméra, ainsi qu'une lumière. Vous en faites pas là-dessus. Alors pour ce faire, pour animer un personnage, déjà il va lui falloir une pose originale, une pose de base. On va lui en faire une. Alors on va le mettre en place quelque part. On va le mettre ici, tiens. Hop. Alors il faut savoir déjà, alors pendant que je vais le mettre en place, je vais vous parler un petit peu. Il faut savoir qu'une animation, ça se fait pas, peu importe l'idée que vous pourrez avoir, une animation ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Une animation, surtout si vous êtes débutant, ça peut prendre un petit peu de temps, voire beaucoup de temps, dans le sens où il faut non seulement des connaissances en matière d'animation tout simplement, mais également de framerate, de keys, de temps. Enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où ne vous faites pas l'idée que vous pourriez animer quelque chose très rapidement, hein, tout simplement. Je vais vous apprendre aujourd'hui, vous allez m'accompagner, vous allez faire comme moi, comme ça vous apprendrez plus vite, mieux. Mais il va falloir l'entraînement, il va falloir utiliser, s'exercer, tout simplement, pour mieux animer, plus fluidement et plus sympathiquement. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire comme ça, hop, voilà, on va personnaliser un peu tout ça, hop, 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 on va mettre les pieds en dessous, hop, hop, hop. Voilà, donc là le scout est installé. Bon, c'est pas la meilleure des poses, mais voilà. Donc là il a une pose originale, une pose de base. Donc là on était toujours dans le motion editor. Ne partez pas dans le clip editor ou dans le clip editor ou dans le graph editor, d'accord? Toujours motion editor. Alors, il faut savoir. Alors, je l'ai peut-être omis dans un des tutoriels précédents, mais en ce qui concerne la gestion des timelines. Alors, là on est dans le shot principal, donc dans la séquence principale, on est dans le shot numéro 1. Alors déjà, si vous voulez couper un shot, donc couper une partie, vous appuyez sur C, hop, vous êtes censé appuyer sur C, alors c'est quoi? Ah non, je me trompe de logiciel en fait. Vous allez tout simplement appuyer sur B. Voilà, et ainsi vous allez couper par séquence le clip. Donc CTRL W, hop, voilà. Donc là on est dans le shot 1, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que je voulais dire? Oui maintenant c'était ça, oui, si vous coupez un shot en deux, donc là c'est le shot numéro 1, il faut savoir que le shot numéro 2 sera séparé du shot numéro 1 complètement, c'est-à-dire que, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vous l'expliquerai après, mais sachez en tout cas que deux shots comprennent un positionnement de caméra différent et un positionnement de personnage éventuellement différent. Mais les caméras, c'est sûr en tout cas. Donc voilà, donc là on va rester dans le shot 1. Donc vous voyez que là on sélectionne le shot numéro 1. Donc là le personnage est là. Si on sélectionne le shot numéro 2, hop, en sachant que si dans le shot numéro 2, hop, on enlève ça, vous voyez que là il n'apparaît plus dans le shot numéro 2. Mais dans le shot numéro 1, là il apparaît, hop, là il est là. Donc les shots sont séparés individuellement, ils sont indépendants, tout simplement. Donc si par exemple dans le shot numéro 2 je décide, hop, il soit comme ça, on va aller dans le motion editor,
hop, le scout sera comme ceci, et bien il sera comme ceci. Si je mets ici, comme ça dans le shot, si je passe dans le shot 1, il sera différent. Voilà. Donc vous m'aurez compris, les shots sont très importants, c'est quelque chose à bien savoir distinguer. Et si vous voulez animer quelque chose dans le shot 2, qui est dans le shot 2, ne passez pas votre temps dans le shot 1 comme ça, tout simplement parce que ici, vous voyez que la sélection grise, c'est à partir de là où vous pouvez modifier tout simplement, même si vous le sélectionnez, hop, voilà, vous pouvez rien modifier là, parce que vous êtes dans le shot 1. Donc voilà, allez dans le shot 2, voilà. Donc ça c'est une question de shot, une question d'habitude, une question d'expérimentation. Apprenez à bien différencier les deux. Si vous comprenez pas trop ce que je veux dire, expérimentez par vous-même. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus sympathique à comprendre. Donc là on va animer, on va passer aux choses sérieuses. Alors là on était dans le Motion Editor. Alors comme je vous l'ai déjà dit, le Motion Editor sert à quoi? Il sert à animer sur les déplacements sur la map. Alors si... il y a un problème. Alors c'est-à-dire que... Hop. Alors oui, il y a un problème. Non c'est bon, voilà. Alors... si je le mets ici comme ça, et que ici là-bas, je le mets ici, il va pas se déplacer. Ah, d'accord. Ce qu'on va faire pour déplacer un personnage, alors c'est ma méthode à moi, il y en a peut-être d'autres, mais moi je le fais comme ça. Vous allez aller dans le Graph Editor, voilà. Vous allez aller, donc là je sélectionne bien le scout, le personnage que je veux, et ici, dans le Graph Editor, donc là c'est un peu bordélique, je vous l'avoue, mais c'est très facile à comprendre, vous avez plusieurs trucs. Donc toutes les lignes, ce sont les positions de chaque membre du personnage et de sa position globale. Donc les lignes bleues par exemple, ce sont les rotations Z et les positions Z, voilà. Et ça c'est pas très important à comprendre. Donc avant toute chose, avant d'animer quoi que ce soit, pour une position de base, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez cliquer sur M. Vous allez sélectionner le scout en entier tout simplement, et vous allez cliquer sur M. Si c'est pas M, sachez que comme votre clavier est en anglais, c'est la touche virgule, tout simplement, voilà. Sinon c'est M. Alors à quoi ça sert? Là, on vient de créer une keyframe, donc une clé. À quoi ça sert? Eh bien, la clé, c'est, entre guillemets, ça indique le moment, enfin, ça indique la pause que le personnage aura à ce moment. Donc là, à ces clés précises, qui est positionnée à... Bon, on va la mettre à 0, plus précisément, on la bouge comme ça. Eh bien, le personnage, le scout, aura cette position. Voilà. Et donc, si on veut le déplacer sur la map, si on veut le mettre jusqu'ici, par exemple, on va aller tout en bas, donc on va resélectionner le scout, voilà. On va aller tout en bas, ici. Vous me suivez bien. Et on va aller jusqu'à atteindre Root Transform. Une fois que c'est fait, alors, sachez bien que, alors moi aussi je me trompe un peu, on va aller cliquer sur les axes. Donc si on veut aller le mettre comme ça sur la map, donc là il devra aller via l'axe rouge, on va aller cliquer sur Position X. Donc le code couleur aide bien quand même, hein, vous me comprenez. Donc on va sélectionner le X et on va le mettre jusque là. Alors non, voilà, je fais une connerie, voilà, première connerie. Donc après, il faut se déplacer dans le temps, bien entendu. Si on veut le faire animer, il faut le faire bouger. Alors on va lui faire 3 secondes, aller jusque là-bas. Hop. Et à partir de là, vous voyez un point vert. Voilà, vous voyez la ligne qui s'anime. C'est tout simplement le déplacement du personnage. Voilà, c'est son squelette qui va se déplacer jusque là. Si on revient dans le temps, hop, vous voyez, voilà. Donc quand vous l'avez déplacé, là, il y a une nouvelle clé qui s'est formée tout simplement, et c'est la clé de la position numéro X, donc de la position sur la map. Si on veut le déplacer sur la droite, donc vous voyez à gauche, à droite, c'est la position verte. Donc si on veut le déplacer comme ça, on peut pas, parce que là on a la position X, la clé X qui est sélectionnée. Donc on ne peut pas le déplacer sur la gauche. Si on veut le déplacer sur la gauche, c'est très simple, on va sélectionner position Y. Voilà, et on va le déplacer par là. Si on le fait au même endroit que la clé rouge, que la position X, parce que c'est plus cohérent. Donc à partir de là, hop, il va faire une diagonale. Voilà, tout simplement. Alors, donc jusque là, ça va. Maintenant, on va animer les membres. Alors, on va enlever ces deux keys. Donc on va sélectionner les deux, hop, on sélectionne la keyframe, on clique sur la touche Delete. Hop, voilà. Donc là, c'est supprimé, plus rien ne bouge. Donc là, on va animer ses membres maintenant. Là, on a touché à sa position, on va toucher ses membres. Donc tous les personnages, ce sera le Root Transform, ainsi que les objets. Donc faites bien attention, ne bougez pas tout. Qu'est-ce que ça fait si vous bougez tout, si vous sélectionnez juste le scout ici, et que vous voulez tout bouger comme ça, vous voulez bouger la position, voilà. Là, il va se dézinguer, il va partir en patate, ça va faire n'importe quoi. Donc ne faites pas ça,
ne bougez que la position X, Y ou Z. Voilà. Si vous voulez en sélectionner 2 en même temps, vous restez appuyé sur la touche CTRL, hop, X, et voilà. Vous en sélectionnez plusieurs au lieu de une à chaque fois. Voilà, tout simplement. Alors, on va sélectionner un de ses membres. Donc là, on reste dans le clip editor, dans le graph editor. On va sélectionner... alors, attendez, parce que j'ai créé une keyframe aussi. Hop, voilà, on fait bien attention. On va dézoomer. Alors, on va bouger ses bras de sorte à ce qu'il fasse coucou. Voilà, il va faire coucou. Donc, ce sera une petite animation sympathique. Alors, on va de sorte à ce qu'à 1 seconde, son bras ici se lève. Voilà. Il va se lever comme ça. Son deuxième bras aussi. Hop, on fait bien attention. Et ici. Alors après, on va partir dans les détails, vous en faites pas. Donc là, hop, ces deux bras se lèvent. Une fois que c'est fait, vous voyez, voilà, il s'arrête. Une fois la keyframe, la clé mise ici, là, j'ai rien paramétré d'autre, donc dans le temps, il va rien faire. Une fois que c'est fait, hop, juste peut-être, voilà, en même temps, juste avant. Donc après, c'est une question de timing, c'est une question de préférence. C'est comme vous voulez, vous animez comme vous voulez. Avec le temps, vous aurez plus d'expérience, vous saurez ce qu'il faut animer, à quel moment, pourquoi, comment. Ça s'apprend, ne vous en faites pas. Donc ici, on va animer l'avant-bras, hop, qui n'était pas animé auparavant. Voilà, on va le lever un petit peu. Ici, on va lever l'avant-bras parce qu'il est en train de se rentrer dans le torse, il va s'arracher le cœur. C'est pas très sympathique. Voilà, on va le lever aussi. Donc là, vous voyez qu'en même temps, voilà. Donc là, c'est un peu plus fluide. Hop, voilà. Si on veut... Bon, on va aller dans les détails juste après. Voilà, mon animation n'est pas terminée. On va mettre le bras encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment... c'est une animation un peu plus précise. Hein. Sinon, on peut faire une seule clé et le mettre dans la position initiale. Mais là, on reste dans la précision. Hein. Plus on est précis, plus on apprend de choses globales en moins de temps. Vous en faites pas. Faites en même temps que moi, vous en faites pas. Donc là, j'ai peut-être fait une bêtise. Qu'est-ce que je bougeais? Je bougeais le bras. Alors, on va le laisser cohéremment. Hop, on va le lever tout en haut comme ça. Hop, on va le laisser tout en haut. Et maintenant, on va bouger les avant-bras. Et il va faire coucou comme ceci. Hop, lui, c'est pareil. Hop, voilà. Donc là, une fois qu'il est comme ça, là, on a fait le premier mouvement. Et maintenant, il va faire coucou. Alors, on va faire ça plutôt rapidement. Alors, on va utiliser le E parce que ce sera plus rapide. Voilà. Que je vois bien que ce soit écœurant quand même. Ouais, ça va. Donc là, on va animer un premier bras. Hop. Hop. Donc vous animez comme vous voulez. Je vous montre un peu le chemin, comment il faut faire. Donc voilà. Vous essayez de faire le plus réaliste possible. Ensuite, on va s'intéresser aux mains. Donc voilà ce que ça donne pour le premier bras. Hop. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, on va s'intéresser au deuxième bras. Donc c'est quand, voilà, à partir d'ici de cette clé, on a fait bouger à peu près les deux bras. Donc là, on va s'intéresser à celui-là. Voilà. Hop. Voilà. On fait bouger le bras. Donc toujours bouger dans le temps. Hein. Faire attention à ne pas rester à la même seconde à chaque fois. C'est important. Donc là, je bougeais quoi? Je bougeais le bras. Hop. On va refaire bouger vers le bas. Hop. Voilà, donc là on a fait à peu près un coucou. Bon, et déjà ses yeux sont un peu terrifiants, on va le monter un peu. Alors comme de base sa position originale, ses yeux étaient comme ça, si on savait... Alors, on peut modifier sa position de base, donc ça inclut ses expressions faciales. Donc on peut les monter comme ça, hop, non, où est-ce qu'ils vont ces yeux? Voilà, ils sont là. On peut même le faire sourire, multi-smile, non c'est pas les split, non c'est pas lui du tout. Où est-ce qu'il est le smile? Ah, il est là, voilà, il est content. Donc là c'est la position de base. C'est la même chose pour les positions faciales, hein, puisque j'ai fait M au tout début, et que sa position était comme ça. Si je vais par exemple à 3 secondes, et bien si je modifie son sourire, voilà, à la 3e seconde, un peu moins de la 3e seconde, c'est vrai, et bien il sera comme ça à la 3e seconde. Et donc dans le temps, vous voyez son sourire qui s'anime également. Voilà, si on veut faire pareil avec ses yeux, hop, on va aller tout en haut. On va les modifier ici comme ça, à gauche, et à 3 secondes. Hop. Voilà, vous m'aurez compris. Vous pouvez vous exercer là-dessus aussi. Voilà. Bon, là il paraît pas très vivant, mais parce que c'est une animation simple. Si on rentre dans les détails, après, on peut aller chercher les mains.
Alors j'ai vu qu'à un moment donné, il rentrait quand même quelque part, sa petite main. Non, c'est bon? Ça va. Bon, après, voilà. Les mains, si on veut bouger ça en profondeur. Hop. 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 Voilà. Hop. Hop. On essaie de faire plus réaliste possible si on veut, ou alors on fait complètement un peu, un peu comme mes styles de vidéos précédentes d'animation, un peu voilà, un peu bizarre, je vous l'accorde. Alors attention, parce que comment il anime là? Là il bouge. Hop, donc là les mains se lèvent. Hop, voilà. Donc là, celle-là elle part vers la gauche, donc on la fait revolter vers la droite. Ça elle part ici, donc vers la droite comme ça. Celle-là, elle repart vers la gauche. Celle-ci, comment ça se passe? Je vais pas regarder. Voilà, l'animation que j'ai faite sur ce bras est un peu bizarre, je vous l'accorde. Et sur la deuxième main, la clé s'arrête ici. J'ai un peu cassé sa main. Voilà, donc vous aurez compris le système, voilà. Donc ses mains, voilà, bougent un peu plus. Bon, après, c'est toute une gestion du corps. C'est pour ça que je vous dis qu'une animation, si on veut faire à peu près sympathique à regarder, ça prend du temps. Il faut tout gérer. Il faut gérer, par exemple, si on veut mettre un effet de respiration, on va aller chercher ici le col. Alors, par exemple, une respiration plutôt lente, on va utiliser celui-ci. Hop, on va le faire monter un petit peu. Et à 3 secondes, on va le faire descendre un tout petit peu si on veut le faire respirer. Donc là, il bouge un petit peu plus. Un petit peu plus vivant. Et si on veut faire bouger la tête, même chose, on va aller chercher le cou. Hop, il va bouger un petit peu vers la droite parce qu'il n'est pas statique non plus. Hop, la tête, on va faire la même chose. On va donner un effet un petit peu plus vivant. Hop, quand les deux mains atteignent le haut, hop, voilà, et redescend un petit peu. Voilà. Donc là, voilà, là il est un peu moins statique. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait comme ça. Si on veut être encore, si on veut le rendre encore plus vivant, il faut aller beaucoup plus loin, il faut être beaucoup plus long. Regardez ici le torse, il faut faire bouger un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Regardez un peu par là, etc., etc. Donc voilà. Voilà, c'est pourquoi je vous disais, animer quelque chose, animer un personnage, c'est très long, ça peut prendre du temps, mais encore une fois, si vous aimez, vous ne verrez pas le temps passer. Et puis avec le temps, honnêtement, faut savoir que je suis à peu près 80-90 heures d'utilisation sur Steam de Source Filmmaker. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'anime plutôt rapidement, on va dire. Donc voilà, ça passe vite, il faut l'apprentissage, donc voilà. Ne soyez pas démotivés, c'est très sympathique à apprendre, donc voilà. Alors, j'ai oublié de le dire dans un des tutos précédents, mais si vous voyez les ombres et qu'elles vous embêtent, ou même que votre logiciel est un peu trop lent, que le logiciel prend trop de ressources, parce que ça se peut, hein, il est assez gourmand, et bien vous faites clic droit, Render Setting, et vous désactivez tout ça. Ça, vous pouvez le réactiver au rendu, ça c'est juste pour les ombres. Si ça vous dérange, voilà. Ça, si ça peut vous faire gagner quelques FPS, pour l'animation surtout, c'est toujours bon à prendre. Alors là on a animé un personnage, maintenant on va animer une caméra. Alors c'est très simple, c'est très simple. Donc hop, voilà. Donc on va se mettre à la position initiale, hop. On va rester dans la position de la caméra ici. On voit que la caméra elle est où? Elle est juste là, voilà. Encore une fois on ne la voit pas dans le clip editor, on la voit dans le motion et dans le graph editor. Alors, pour la faire bouger, déjà de base, encore une fois, vous allez appuyer sur la touche M ou virgule. Hop, voilà. Comme ça, sa position de base, elle sera ici. On va faire en sorte que la caméra, elle aille d'ici et elle fasse un zoom sur le visage du scout. Voilà. Comme ça, quand il va faire son coucou, il paraîtra pour un parfait psychopathe. Ce sera parfait. Alors, pour ce faire, donc là, le scout, il fait coucou, hop. Et on va aller cliquer sur la caméra. Donc ici, on la sélectionne. On est dans la caméra numéro 6. Si elle n'est pas sur la caméra numéro 6, Change in Camera, hop, la 6. Vous le sélectionnez. À partir du moment où vous la sélectionnez, vous voyez qu'une clé s'est créée. Et vous allez pouvoir aller ici, comme ceci. Voilà, vous pouvez zoomer ou faire ce que vous voulez. Quoi que ce soit qui soit modifié sera modifié à partir de là où vous avez fait la clé. Voilà, donc dans le temps, maintenant, la caméra va se déplacer, tout simplement. Alors, elle est peut-être un peu trop raide, la caméra. Vous vous trouvez comme ça, eh bien, dans le temps, vous pouvez peut-être la déplacer un petit peu. Hop, en restant appuyé sur R et en sélectionnant la caméra, vous pouvez la déplacer comme ça. Voilà, tout simplement pour un petit tip aussi. Hop, hop,
ici dans le temps. Hop. Ah. Voilà. Ah, ici c'est peut-être là qui est de trop. Voilà. Hop. Et si elle s'arrête peut-être un peu trop brutalement, vous pouvez hop, la reculer un peu. Hop. Faire un effet de blop tout simplement. Et là on admire. Hop, voilà. Elle est un peu moins raide. Voilà, tout simplement. Donc là ce que j'ai fait, j'ai juste avancé la caméra. Hop. À partir de cette caméra. Donc là c'est la key que j'avais mise au tout début. Donc la clé que j'avais mis au tout début. Ici c'est la clé où j'avance un petit peu plus. Voilà pour faire les. Donc les deux clés ici tout simplement en fait c'est pour l'effet de blob. Hein. Comme ça rend la caméra elle s'arrête moins brutalement tout simplement. Donc voilà pour animer une caméra. Hein. C'est pas plus compliqué. Vous sélectionnez la caméra. Hop. Vous faites ce que vous voulez. Vous la mettez où vous voulez. Bon là j'ai mis une clé entre les deux donc ça va faire n'importe quoi. Voilà. Donc vous m'aurez compris, c'est le même système, en plus simple que pour les personnages. Donc voilà. Et ici on voit très bien sa trajectoire, encore une fois, avec le petit truc vert. Donc on peut la voir se déplacer même. Hop, voilà. Tout simplement. Alors, en ce qui concerne la caméra, il faut savoir qu'il y a... je pense vous le mettre dans un prochain tutoriel parce que c'est pas très adéquat de vous mettre ici. Et ceux qui cherchent n'auront pas la réponse s'ils cherchent pas. Donc voilà. Mais en ce qui concerne les caméras... Si, en plein milieu d'une scène, alors il faut savoir que vous pourriez avoir envie de changer de caméra à un moment donné. Alors c'est là que vient l'idée du shot que je vous avais présenté au début. Donc là par exemple, la caméra atteint ce moment-là, hop, et je veux la changer de position. Sans pour autant que j'ai à faire ça. Par exemple, si je veux la mettre derrière le scout, voilà, sauf que là j'ai créé une keyframe et elle va être obligée de voilà, faire un travelling comme ça. Sauf que par exemple, je ne veux pas qu'elle fasse un travelling comme ça parce que voilà, pour telle raison. Dans ce cas-là, à partir de cette keyframe, par exemple, juste ici, on va retourner dans le clip editor, hop, on va cliquer sur B, on va couper les deux, on va sélectionner le shot numéro 2, et à partir de là, on va déplacer, donc là vous voyez que la caméra n'a plus aucune clé, donc là on est dans le shot numéro 2, dans le shot numéro 2, il n'y a aucune clé de la caméra, donc là c'est fini. Une fois que c'est fait, on va sélectionner la caméra, hop, on va la mettre ici, voilà, et à partir de là, vous faites M, voilà, histoire d'être sûr. Et vous voyez qu'une nouvelle clé s'est créée. Donc là, on est dans la sélection du shot numéro 2. Hein, n'oubliez pas, le shot numéro 1 est grisé, il est ici. Et donc, dans le graph editor, donc là, la caméra est positionnée ici. Si on va ici, hop. Et oui, vous voyez que sans travelling, grâce au shot découpé, la caméra s'est remise ici. Si je veux la rechanger de position, encore une fois sans travelling, hop, shot numéro 3, on coupe, hop, la caméra, hop, on la remet en face. Voilà. Alors après, il y a d'autres options. On va s'intéresser au shot numéro 1. Alors on va revenir là, voilà, ici, la caméra. Alors, je vous avoue que je suis encore actuellement en train d'apprendre un peu ces petits trucs, mais vous avez quelques boutons qui sont ici. Ce sont les façons dont les mouvements vont se faire, l'animation va se faire. Donc là, vous voyez les clés, elles sont reliées, donc les positions sont reliées. Et elles bougent d'une façon un peu étrange. Donc là, la caméra est fluide. Si vous cliquez sur un de ces boutons, par exemple, hop, on va cliquer même sur... bon, qu'est-ce qu'il y a bien pouvoir jouer? Non, il faut d'abord sélectionner la clé, bien entendu. Donc là, on va cliquer sur cette clé, hop, et on veut que de ce moment-là, de cette clé-là à cette clé-là, eh ben, elle bouge différemment. Elle soit peut-être moins... bon, hop, ça moins... comment dire? Alors les différences sont très... C'est pour ça que j'ai un peu de mal à expliquer parce que les différences sont très minimes. Ouais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais sachez que si vous voulez faire des mouvements différents, c'est disponible en cliquant sur ces boutons. C'est un peu explorer, comme je vous l'ai dit, vous explorez par vous-même. De toute façon, vous faites un CTRL W, CTRL Z si ça vous plaît pas. Voilà, c'est juste une question de préférence, ça. C'est une question pour la caméra, pour les animations. C'est simple. J'ai pas trop expliqué, mais pour les boutons pour se déplacer dans la timeline, ici vous avez la petite main pour se déplacer de gauche à droite, hein. Le zoom pour revenir en arrière ou pas, en restant appuyé sur CTRL pour rétrécir ou pas, Alt pour aller pour zoomer vraiment ou pas, encore une fois. Ici, ça c'est pour déplacer les keyframes, ça c'est pour juste sélectionner hein, et déplacer au cas où, et ça c'est pour zoomer, hein. Mais ça vous l'aurez compris, voilà. Donc voilà pour les petits boutons. Et ici, on a... alors,
je vous ai dit depuis tout à l'heure, il y a la touche M pour mettre une clé, mais il y a aussi ce petit bouton. Donc c'est ajouter une clé, tout simplement. Alors, je vous ai dit également, donc là on va retourner sur le scout par exemple, parce que c'est mieux. Donc là, quand je fais M, quand je sélectionne juste le scout, ça va enregistrer à 7 secondes précises, donc 0,3 millisecondes précises. Donc là, sa position sera comme ça. Donc là, si je fais hop, ça, ou M, ou la virgule, eh bien il sera comme ça. Mais si je veux, si je sélectionne par exemple juste son bras, hop, là on atteint juste son bras, l'animation de son bras tout simplement. Donc là, si je modifie juste par exemple ça, enfin vous m'aurez compris, je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas bête, hein, mais voilà, c'est une question de, il faut bien faire attention à ne pas sélectionner tout le scout, mais juste un bout de son bras, voilà, vous m'aurez compris. Donc voilà pour ce qui est des caméras et des personnages. Maintenant on va s'intéresser aux lumières. Alors vous l'aurez compris également, c'est la même chose, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Pourquoi c'est tout blanc? C'est très simple parce que la caméra numéro 6 est placée juste en face de ça. Voilà, si on va... Alors, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais non, c'est le déplacement, d'accord. Alors, on va se mettre ici, shot numéro 1. Hop, voilà. Alors, on va supprimer tout ça. On va se mettre sur la Work Camera, ce sera mieux. Alors, on va sélectionner la Light. Hop, ajouter une nouvelle lumière. Donc voilà, alors comment l'animer? Si on veut l'animer. Alors, encore une fois, c'est très simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Au moment où elle commence, hop, vous faites virgule, vous voulez mettre ou pas, hein, vous jouez avec l'intensité. Je vous l'ai déjà expliqué, mais si vous voulez tout simplement avoir une lumière volumétrique, donc on voit le halo de lumière, vous cliquez ici à clic droit, Enable Volumetric, et vous allez jouer ici avec le Volumetric Intensity. Donc là vous jouez avec le halo de lumière, hein, tout simplement. Ça peut vous amuser, et il peut être de plus en précis ou pas si vous jouez avec le FOV. Hop, ici comme ça, voilà. Ça peut vous aider, à un moment ou à un autre. Vous jouez avec les paramètres, vous verrez que c'est assez marrant. Alors comment l'animer? On va laisser comme ça parce que ce sera mieux pour vous expliquer. C'est très simple, hein. Vous avez deux options. Alors soit vous allez cliquer sur la lumière ici, vous restez appuyé et vous la mettez dans le viewport. Donc là, on a la vue de la lumière. Donc à partir de là, là c'est sa position initiale. Ah, s'il y a 2 secondes, on veut... Oula, pourquoi c'est aussi rapide comme ça? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que c'est très très rapide quand même là. C'est ça en fait qui bouge très rapidement. Donc là, je veux juste la bouger. Voilà. Donc là, je veux la faire avancer. Elle va éclairer par là-bas. Donc je vous avoue, c'est pas très efficace avec la vue de la lumière. Donc voilà. Donc là, encore une fois, elle a été déplacée. Hop. Jusque là, ça va. Si on veut la déplacer nous-mêmes plus manuellement, ce qui est plus facile à faire. Donc là c'est tout blanc parce qu'il y a l'option volumétrique, hein, tout simplement. Si on le désactive, vous voyez que voilà, c'est un peu moins blanc. Bon. Sinon, on peut la modifier, on peut la déplacer par nous-mêmes. On peut, hop, modifier. Elle va aller sur le scout comme ça, et elle va se déplacer dans le temps. Elle va aller, hop, comme ça. Sauf que problème, voilà, elle n'est pas bien déplacée quand je l'ai déplacée, donc on appuie sur R, on la redéplace, comme il faut. Voilà. Et vous voyez que dans le temps, hop, elle va se déplacer, tout simplement. Si je fais un truc un peu plus stylé, voilà, je vais la mettre comme ça, elle va rester comme ça. Vous voyez que dans le temps, puisque ici, la lumière est projetée sur le scout, eh bien, la lumière va tout simplement tenter de rester sur le scout tout le long du trajet. Voilà. Voilà. Vous aurez compris le projet. Voilà. Donc pour animer une lumière, c'est tout simplement comme ça. Si vous voulez faire un semblant d'une lumière qui clignote, hop, on va cliquer sur intensité. Oui, intensité ici. Ici, à la seconde d'après, hop, intensité 0. Hop, intensité un peu plus faible, comme ça. Hop, juste seconde après, hop, un peu plus forte. On attend un petit peu, hop, on sélectionne l'intensité pour mettre une clé au moment où il faut. Hop, ici, on la fait diminuer. Voilà. Et ici, on la remet forte, etc., etc. Et ici, vous voyez qu'après, hop, voilà. On a l'impression qu'elle clignote. Encore une fois, il faut plus de clés, il faut plus de clés pour que ce soit plus précis, plus... voilà. Donc voilà pour l'animation. Alors, pour ceux qui se demanderaient, mais c'est tout ce que tu nous présentes, c'est ça l'animation? Alors non, c'est pas ça l'animation. Là, je vous ai présenté les bases de l'animation.
je peux également vous présenter dans de futurs tutoriels des animations plus précises, mais ça, c'est pour les tutoriels futurs, pour les trucs un peu bonus, j'ai envie de vous dire. Là, je vous présente vraiment les bases. Encore une fois, exercez-vous, pratiquez, faites des choses un peu what the fuck comme ça, vous découvrirez des options à gauche, à droite, vous découvrirez comment animer ça. Ah oui, mais ça, il faudrait le faire animer par là. Ah oui, mais une main comme ça, etc., etc. Vous ferez plus d'erreurs comme ça. Vous connaissez la chanson, on fait plus d'erreurs, on avance plus vite, voilà. On apprend par ses échecs, voilà. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour l'animation. Si vous avez une quelconque question, laissez-la dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce rouge. Un pouce rouge, pardon. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous très bien. I'm not the one you wanna fuck with. Late nights messing up my sleep, so I'm flustered. Taking out aggression with my pen because I trust it. Writing, trying to get myself a lamb color cuss for the game. Leave 'em hanging.